Ne sommes-nous pas toutes et tous un peu conservateurs? Pas au sens classique du terme, bien entendu, mais plutôt à l'image de Pierre sur la montagne. Celui-ci veut capturer le moment, arrêter le temps. Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes. Quoi de plus naturel, en effet, que de vouloir rester auprès de nos proches, de conserver ce qui nous semble le plus essentiel. Juste avant de gravir la montagne, Jésus vient d'annoncer à ses disciples sa passion, ses souffrances, sa mort, en concluant par cette sagesse toute paradoxale, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Alors pourquoi Jésus prend-il seulement avec lui sur la montagne Pierre, Jacques et Jean? Précisément parce que ce sont les 3 disciples qui, tout au long de l'Évangile, auront du mal à entendre, à saisir une telle annonce. Ils veulent préserver, conserver leur vision de Dieu, celle d'un Messie triomphant, d'un roi de gloire. Jésus vient pourtant de l'annoncer. Il n'y a pas de vie vraiment ressuscitée sans une certaine mort assumée, sans un échec traversé. Alors avouons que nous sommes comme Pierre, Jacques et Jean. Dans nos vies, il y a en effet tant d'histoires, de projets ou de personnes dont nous ne parvenons pas à faire le deuil. Acceptons-nous vraiment que des proches suivent un autre chemin que celui que nous voulons qu'ils prennent? Arrivons-nous à aimer en vérité sans nous agripper? À faire confiance sans la sécurité de preuves? Pour intégrer cette dynamique, les textes de ce jour nous invitent dans le silence et la prière à transfigurer nos vies. Il s'agit de transformer nos regards, les regards que nous posons sur nos histoires, en y intégrant peut-être ce que nous avons parfois tant de mal à intégrer, à accepter. Car nos regards constituent vraiment la réalité qui nous entoure. Un visage n'existe-t-il pas pleinement, vraiment, pour les yeux qui le regardent? Un regard aimant ne rend-il pas une personne aimée? Alors bien sûr, il y a les regards de peur, de suspicion qui dévisagent, qui défigurent, mais il y a aussi tous ces regards, les vôtres, le mien peut-être, qui peuvent transfigurer le monde, qui n'enferment pas dans une histoire passée, mais qui ouvrent, qui offrent un avenir possible. Oui, parler de transfiguration, c'est prendre ainsi de la hauteur et voir au-delà des apparences. Regarde le ciel, dit le Seigneur au vieil Abraham, l'invitant à sortir de sa tente. Ne regarde pas ce passé que tu connais, ne t'y réfugie pas peut-être, mais accepte qu'un futur plus fécond que tu as imaginé est possible, s'offre à toi. Pour cela, il s'agit de devenir, comme le dit saint Paul, des citoyens des cieux. Des hommes et des femmes dont les regards offrent dans ce monde des relations, un espoir qui ne sont pas du monde. Les citoyens des cieux ont compris que la vie ne se gagne qu'à mesure
où elles se partagent, où elles se donnent. Ils témoignent par leur style et leur foi que l'échec peut être traversé. Les citoyens des cieux laissent transparaître, parce qu'ils sont, une espérance qui n'est pas de ce monde. En ce sens, ils ne se conduisent pas en ennemis de la croix, mais regardent avec les yeux de Dieu ce qui est si difficile à assumer aux yeux du monde, l'échec, la souffrance, le deuil. Les citoyens des cieux, vous et moi, transfigurent ainsi notre monde. Ils l'aiment et le regardent autrement, en ne le réduisant pas à son inhumanité. Alors, pour vivre humblement, concrètement, cette citoyenneté des cieux, il s'agit d'abord de nous rendre sur notre propre montagne intérieure pour prier. Il s'agit d'abord d'éteindre en nous les mots, les paroles, les discours. La prière n'est pas là pour nous donner à comprendre, mais pour nous aider à accepter, à accueillir notre fragilité, notre finitude. Et au-delà de nos confessions, la prière nous invite à montrer notre vrai visage. Notre vrai visage à celui-là seul à qui nous pouvons le montrer et être transparents, à Dieu. Lorsque nous prions, il ne s'agit pas de parler, mais de laisser parler l'Esprit en nous. Une telle prière nous donnera alors la force de quitter ce à quoi nous nous accrochons ici-bas pour le redécouvrir autrement en Dieu. Vécue ainsi, la prière n'aura pas pour but de changer les événements de notre vie, mais nous transformer, nous transfigurer, afin de traverser autrement les événements de nos vies. En ce sens, la prière ne change rien, mais elle transforme tout. Voilà la mission des citoyens des cieux. Dans la prière, transformer notre regard sur nous-mêmes, sur nos proches et peut-être aussi sur Dieu. Vos projets se sont envolés. Vous croyez dans votre vie faire de la figuration, la tendresse a déserté peut-être votre foyer. Par la prière, si vous acceptez que quelque chose change et meurt peut-être en vous, vous trouverez de nouvelles raisons de croire en vous, de renaître, de tenir debout. Vos proches ne vous montrent peut-être plus leur vrai visage. Plus vous vous agrippez à eux, plus ils s'éloignent. Il s'agit peut-être de lâcher prise pour qu'ils suivent, comme Jésus, leur propre destinée. En transformant votre regard sur eux, vous trouverez dans la prière et dans le silence des forces nouvelles d'espérer en eux. Et enfin, vous avez peut-être perdu la face, la honte, la colère ou la culpabilité vous envahissent. Il s'agit de redécouvrir votre vraie identité, votre citoyenneté des cieux, en acceptant le regard tendre que Dieu pose inconditionnellement sur vous et sur les autres. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée. Le regard aimant de Dieu fera de vous une personne aimée. Et par votre prière, vous trouverez le courage d'aimer,
et peut-être même de pardonner. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenberg peuvent envoyer une lettre et une enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière, 14, 1060 Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013, Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be.